Bonjour, donc cette vidéo vous présente comment élaborer un filtre sous le logiciel Analook W, logiciel gratuit open source pour l'analyse des sons des chauves-souris notamment, qui ont été convertis à partir de fichiers WAV brut en format zero crossing, dit ZC, avec la version gratuite du logiciel Kaleidoscope Wildlife Acoustics. Une fois qu'on a ces fichiers-là, et bien voilà, on peut les ouvrir sur Analook sous cette forme-là. Et typiquement, on a ici, autour de 45-50 kHz, des premiers signaux qu'on peut présenter de manière différente avec les zooms, ici F4, F5, ou de manière compressée avec les deux dpi, dots per pixel, donc points par pixel, qui rendent compte plus facilement de la forme et des fréquences. À cela, on peut appuyer sur la touche M du clavier pour afficher un certain nombre de mesures liées à différents paramètres utilisés par ce logiciel Analook. Et donc on a rapidement ici la FC, donc la fréquence caractéristique qui correspond à peu près au pic d'énergie de manière approximative, le SC slope caractéristique, donc la pente des signaux, la durée de chaque cri en moyenne, et ensuite les max, les min, les en moyenne, la fréquence, le nombre de cris, et la même chose pour ce qu'on appelle en anglais le knee, qui est le genou du cri, qui est une partie importante qui donc est surlignée ici en rouge sous Analook, et ensuite différentes encore mesures. Ces mesures-là, on peut les regarder en fonction des différentes séquences que l'on a par rapport à ce que l'on cherche. Et ici, typiquement, on a quelque chose qui est souvent rencontré dans tous les inventaires, au moins dans la moitié nord de la France, la pipistrelle commune, qui émet souvent à partir de 42 jusqu'à une cinquantaine de kHz en pic d'énergie. Et là, typiquement, on est autour de 45 kHz. Et donc, on voit les différentes mesures qui permettent de se rendre compte de cela, même si les signaux ne sont pas à très bonne qualité. Voilà. Et on a une autre espèce ici qui est beaucoup plus basse en fréquence. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser un filtre pour permettre de trier, filtrer, et de sélectionner spécifiquement, par exemple, la pipistrelle commune. Donc pour cela, on va dans le menu Filter et on crée un New Filter. Et là, on a plusieurs onglets. Le premier, Calls, ici, simplement on coche pour dire qu'on veut garder le statut du fichier une fois qu'il a passé le filtre et ce qui donc contient des signaux qui ont passé le filtre ou pas. Donc on n'est pas obligé, mais par défaut on peut le mettre. Pour tout ce qui est la smoothness, qui est une caractéristique mesurée par le logiciel, pour ces types de signaux en fréquence modulée aplanie, en forme de virgule si vous voulez, par défaut j'utilise le high start. Et je précise que à minima, ça nous intéresse s'il y a un changement positif de fréquence, par exemple ici. Donc c'est le changement de fréquence, la modulation de fréquence. Mais donc l'onglet le plus important qu'on va se focaliser, c'est évidemment toutes les mesures, tous les différents types de mesures qui sont réalisées avec des valeurs minimum et maximum qu'on va utiliser. Donc typiquement pour la pipistrelle commune, on sait qu'on est plutôt entre 40 et pour commencer 50 kHz. Donc on va cocher cette case-là. Pour la pente, on a pu voir que par exemple, on était plutôt dans quelque chose qui allait de moins peut-être 200 à jusqu'à, en étant assez large, 1000. On pourra affiner au fur et à mesure. Et la durée, typiquement aussi, on est plutôt sur quelque chose qui va d'aller de quelque chose de à minimum 2 millisecondes jusqu'à peut-être aller au grand maximum 15 millisecondes. Et ainsi de suite. Donc rien qu'avec ces trois paramètres là déjà, en appliquant, donc il faut l'enregistrer, lui donner un petit nom, par exemple comme 1 simplement. Voilà, on va dans Filter, Load Filter, et donc il apparaît clairement que pour le coup ici c'est trop restrictif. Alors ça c'est intéressant parce que j'ai essayé de cibler spécifiquement, et donc en faisant défiler soit avec les flèches, soit les touches QW, j'ai été trop exigeant, si je puis dire, avec les différents paramètres. Donc je peux faire Edit et revenir, peut-être que c'est sur la slope. Voilà, je reload le filtre, c'est pas lié au filter, à la slope, et donc c'est peut-être sur la durée. Voilà. Donc rien que déjà en cochant, double cochant, on se rend compte que c'est un problème. C'était pas la slope. Donc est-ce que c'est lié à une durée trop courte? Donc ouais, on voit 0,46 millisecondes. Donc on va mettre 0 ici par défaut, parce que selon la qualité des séquences et des signaux, avec le conversion zero crossing, ça peut affecter un petit peu.
Et donc, en mettant 0 au lieu de 2 millisecondes, je vois que du coup, cette autre espèce qui est plus basse en fréquence n'est pas retenue, alors que la plupart des autres qui correspondent à la pipistrelle commune sont retenues. Et celle-ci, c'est peut-être autre chose, qui a donc des signaux beaucoup plus verticaux, qu'on pourrait appeler de fréquence FM abrupte, donc modulée abrupte, qui correspondrait au groupe des murins probablement. Voilà. Donc voilà, rien que déjà en jouant sur ces 2-3 paramètres, on peut déjà être assez restrictif. Et donc évidemment, c'est intéressant de regarder bien ici les mesures que l'on a pour se rendre compte à quel point on est bien sélectif. Maintenant, ce travail-là, on peut le faire de manière plus approfondie encore sur la base d'une sonothèque de référence. Et en France, on a l'expert Michel Barato qui, depuis très longtemps, et au travers de cet ouvrage Écologie acoustique des chiroptères d'Europe, a transmis les savoirs et connaissances sur les différents types acoustiques et les signaux utilisés par les différentes espèces, avec des mises à jour régulières jusqu'à celle-ci de 2020. Et donc, en utilisant les fichiers WAV de référence fournis avec cet ouvrage et ce site internet, convertis ici sous Analook, on peut affiner encore davantage le travail. Donc voilà, l'ensemble de sa sonothèque de référence. Et du coup, si je vais la chercher ici, et en repartant depuis le début, voilà, avec par exemple un signal de Rinoloff, donc je fais None, j'enlève les filtres, voilà, donc là on peut les visualiser un par un, en format compressé ou pas. Et donc, en appliquant le filtre que je viens de créer par exemple, ici, et je faisant File, Mark, If Pass Filter, ici en bas, déjà, sur l'ensemble de tous les fichiers retenus, il y en a une centaine et qui ciblent plus spécifiquement cette gamme de fréquences. Donc on voit qu'il y a d'autres espèces qui ont été retenues. Donc ce filtre n'est pas suffisamment abouti. Par exemple, ici, si je mets, voilà, on a des murins qui sont retenus, du minioptère du Schreiber qui se rapproche assez souvent de la pipistrelle commune. Et on a aussi la pipistrelle commune dans différentes régions, la Nathusius, et quelques signaux de Barbastel qui comportent des signaux peut-être de pipistrelle commune ou des cris sociaux. À voir. Et donc, en faisant ce travail de manière de plus approfondie, je disais, eh bien, je suis arrivé à l'élaboration de ce filtre-là, qui est encore un peu plus complet. Et donc, si je réitère l'opération marking if pass filter avec ce filtre-là plus élaboré, si je puis dire, des années, eh bien, en regardant et en reprenant depuis le début sur l'ensemble des fichiers, on voit qu'il y a assez peu de fichiers qui ont été retenus. Et ceux qui ont été retenus, est-ce que oui ou non il y a de la pipistrelle commune? Eh bien, si j'affiche au fur et à mesure ici, voilà. Donc là, on est sur de la pygmée qui vient d'Andalousie. Un fichier de Minioptère de Schreiber et pas tous. Donc si je les remets dans la fiche, pardon, voilà, clairement. Et ensuite, on voit que c'est qu'une petite partie des signaux qui a été retenu. Donc on voit qu'il était assez sélectif. On a bien la pipistrelle commune Corse, Allier, Haute-Vienne, Allier, Haute-Vienne. Là, on a Latusus qui serait issu de Suisse, par exemple. Et là, on voit bien la distinction entre la commune et la cule, qui est beaucoup plus basse, dans 35-40 kHz. Donc, on voit bien la distinction. Ici, pareil. Ici, on a du Cappuccini en transit, du murin. Donc là, malheureusement, c'est un faux positif. Et là, pareil, on a encore du Cappuccini, mais peut-être que c'est plutôt de la pipistrelle commune qui se cache au milieu de cette séquence de murin. Idem ici. Et là, par contre, on a bien des signaux de Cappuccini qui ont été retenus par ce filtre. Donc on a encore quelques positifs, et globalement, là sur du Brandt, encore une fois d'Azinekme, donc Murin dans le nord-est de la France, là on a vraiment très peu de signaux, autres que ceux de pipistrelle commune, et quand on a des tris et des cris sociaux, ça retient quand même la séquence spécifique de pipistrelle commune. Voilà. Et donc, ce filtre-là, il fait appel à l'ensemble de ces valeurs, par exemple, beaucoup plus spécifiques, qui ont été retenues par essai itératif de sélection, notamment sur cette sonothèque de référence de Michel Barato, mais aussi sur plein d'autres jeux de données, et ainsi de suite.